Nous rendons de l'utilisation de grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous accorde de nous réunir encore ce samedi pour invoquer son Saint-Nom. Nous lui disons infiniment merci. Je ne cesserai de lui rendre grâce pour ta vie en particulier, pour ton amour pour le Seigneur et particulièrement pour ta disponibilité à accorder du temps pour Dieu. Que cela nous soit imputé dans la justice divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à nos programmes de communion fraternelle. De même que ceux qui nous suivent pour la première fois, nous leur rassurons qu'ils sont connectés à la fréquence de la vérité, qui les affranchira puissamment ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux qui sont partis de très loin. Nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Nous leur souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que leur séjour est déjà immensément béni au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui consacres ton week-end à l'Éternel, toi qui ne rates pas son programme du samedi, que ce soit en présentiel ou en ligne, tu es resté très fidèle à ce programme. Je voudrais aussi te rassurer que Dieu qui connaît les cœurs ne sera jamais, jamais injuste pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons merci au Seigneur chaque fois qu'il nous accorde ce privilège d'être dans sa maison. C'est un véritable rendez-vous de bénédiction. Je voudrais que nous sachions que la démonstration de la puissance de Dieu ce soir dépendra de la disponibilité de nos cœurs. Ce n'est pas la situation que tu traverses qui est le problème. C'est cette soif et cette faim qui t'anime de voir l'Esprit de Dieu frayer un chemin pour toi. Et lorsque tu es assis, tu dois plaider en demandant à Dieu de faire quelque chose. Parce qu'aucune de nos réunions n'a ressemblé à une autre. Tu dois dire à Dieu que ce samedi doit être ton samedi. Si tu as souvent suivi et ou écouté les audios ou les vidéos en ligne, parce que tu es à des milliers de kilomètres du Bénin, sache aussi que l'éloignement ne sera jamais un obstacle à la visitation de l'Esprit de Dieu. Et je sais que Dieu le fera encore ce soir, selon les grandes dispositions de nos cœurs. C'est pourquoi tu vas te tenir sur tes deux pieds et nous allons invoquer Dieu. Sache qu'un homme ne peut rien faire pour toi.
Et que c'est l'Éternel qui le fera ce soir de la meilleure manière. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te dis infiniment merci pour cette soirée d'invocation. Seigneur, merci pour tout. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est ma délivrance, est ma libération. Je reçois ce soir l'immense puissance, l'abondante puissance, l'autorité qui est dans la parole de Dieu. Elle me délivre, elle me déconnecte, elle me sépare des œuvres des ténèbres. Au fur et à mesure que ta parole sortira, Seigneur, qu'elle ne rentre pas à toi sans m'avoir délivré, sans m'avoir libéré, sans m'avoir guéri, sans m'avoir restauré, sans m'avoir propulsé dans mes lieux élevés. Seigneur, quelque chose doit se passer ce soir, parce qu'il est clair que si Dieu s'accorde pour vous demander une chose quelconque, tu le leur accorderas. Seigneur, je m'accorde avec mon frère, avec ma soeur, avec mon berger, pour implorer ce soir ta miséricorde, ton autorité, afin que la solution qui vient de toi soit libérée ce soir. Amen. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons infiniment merci parce que le monde est Amen. Nous allons continuer à invoquer. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous comprenons clairement que cette soirée est vraiment celle de ma visitation. J'ai souvent entendu j'ai souvent vu Dieu agir chez les autres. Ce soir, ça doit être moi. Seigneur, touche mon cas à ma sauce. Ce que mon œil n'a pas vu, ce que mon oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté dans mon cœur, est accompli ce soir. Il n'y a pas cet autel qui résistera ce soir. Parce que je dois rentrer forcé dans les merveilleuses promesses de Dieu. Cette soirée est donc inoubliable. Parce que l'Éternel, parce que Jésus-Christ de Nazareth, en personne,
avec des milliards d'anges, est déjà puissamment à l'œuvre pour m'apporter ce témoignage. Seigneur, merci. Ce vœu que j'ai fait, Seigneur, l'exaucement, c'est maintenant. Et j'accomplirai mon vœu au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Cette soirée est unique. Et le monde des ténèbres le sait déjà. Il tente de s'agiter en vain. Tu es déjà dans ta victoire au nom de Jésus. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi. Le thème est intitulé la démolition des autels de la méchanceté. La démolition des autels de la méchanceté. Le texte qui dirigera nos invocations est dans Deutéronome chapitre 9, du verset 4 au verset 5. Deutéronome chapitre 9, du verset 3, autant pour moi, au verset 5. Il est écrit: sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi, et tu les chasseras, tu les feras périr promptement, comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas à ton cœur: c'est à cause de ma justice que l'Éternel fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de ta droiture et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse au-devant de toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame comme celui-là qui veut voir les autels de la méchanceté détruits ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. La base du venin du monde des ténèbres, c'est la méchanceté. Et la méchanceté, elle se définit comme une volonté de nuire, de faire du mal. Lorsqu'un homme est connecté au monde des ténèbres, depuis sa naissance ou à un moment donné de sa vie, ceux pour lesquels le diable voudrait se rassurer
c'est que son esprit a des dispositions à nuire ou à faire du mal à son prochain, consciemment ou inconsciemment. Vous savez, que ce soit Dieu, que ce soit le monde des ténèbres, la terre et les hommes sont leur champ de prédilection. Pour que Dieu accomplisse sa volonté sur la terre, il a besoin des hommes et des femmes qui vont conduire cette volonté. La famille des 6 aussi, Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, avec ses variantes, le mari de nuit et l'épouse de nuit, l'antéchrist, doivent aussi se rassurer que dans ta famille, dans ta maison, dans ton voisinage, là où tu travailles, là où tu exerces, il y a un agent du monde des ténèbres qui opère. Si Dieu a dit que la moisson est abondante et il manque les ouvriers, parce que quelque part, le monde des ténèbres a tellement gagné du terrain, a tellement gagné de la place, qu'il est plus facile que le mal arrive plutôt que le bien. Parce qu'il y a plus de mobilisation des agents du monde des ténèbres que les agents de relais de la lumière. Et je voudrais te dire que tout autour de toi, et même en toi et en moi, Lucifer doit se rassurer que la semence du mal, que l'autel de la méchanceté est en toi et en moi, afin que lorsqu'il veut opérer pour te détruire ou pour détruire ton prochain, qu'il trouve déjà des dispositions du mal. Et ces dispositions du mal sont telles que, humainement, on peut ne pas avoir des explications. Parce que ce que tu souffres, ce que tu endures dans ta chair, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, la méchanceté de Lucifer a atteint beaucoup d'envergure. Et parfois, les gens ne se rendent pas du tout compte. Parce que Lucifer les a tellement manipulés, au point que ça leur faisait bien d'écouter le mal que d'écouter le bien. Quand vous regardez des informations à la télévision ou à la radio, il y a plus de disponibilité d'informations de malheur que de bonheur. Le malheur est si proche, il est si réel. Mais ce malheur ne va pas quelque part à son origine. Et ces origines ne sont rien d'autre que les autels que Lucifer même a établis. Les autels ont quelque chose parce qu'ils ont déjà la disponibilité à faire du mal. La personne peut rire avec vous, la personne peut dire toutes les bonnes choses de vous, mais dans le monde spirituel, c'est un autel qui doit vous nuire.
Si jusqu'aujourd'hui tu ne rentres pas, si jusqu'à maintenant tu ne rentres pas dans les promesses de Dieu, c'est parce qu'il y a un autel qui est établi et cet autel s'oppose farouchement à tout ce qui est bien, à tout ce qui est bon pour vous. Et quand je dis farouchement, ce n'est pas à faire de blagues. Parce que dans l'autel, on se dit comment se peut-il que celui-là ou celle-là doit arriver à ce niveau. C'est pourquoi le livre de Deutéronome qu'on a lu ce soir nous enseignait plus sur l'humilité en nous disant il ne faut pas dire que c'est à cause de ta justice que Dieu va faire ce qu'il va faire ce soir. Dieu a vu le mode opératoire de cet autel de méchanceté qui s'attaque systématiquement à tout ce qui doit te faire du bien, qui ne veut même pas entendre parler du bien dans ta vie ou dans la famille de ton père et de ta mère, et qui trouve du plaisir qu'à recevoir et avoir des malheurs dans la vie des enfants de ton père et de ta mère. Alors tu vas trimballer cette maladie des années. Tu vas trimballer ce problème des années. Tu vas trimballer cette situation des années. Mais je voudrais te dire que si spirituellement nous n'avons pas détruit l'autel de méchanceté qui s'oppose à l'accomplissement des promesses, tout ce que nous allons faire physiquement sera, comme on le dit au Bénin, la jarre trouée. Même si on veut mettre de l'eau, ça ne peut jamais se remplir. Même si on dit qu'on veut trouver des solutions, la solution ne viendra jamais. Parce que ton problème est d'abord un problème spirituel. Alors, dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, dans la famille de ta marade, il y a un autel de méchanceté qui est physiquement contrôlé par les hommes. La méchanceté a tout à l'intérieur. La méchanceté, c'est un bouquet. Elle a la jalousie. Elle a la cruauté. Elle a l'injustice. Elle a tout ce que tu peux imaginer de méchant. Maintenant, vous voyez, Lucifer va mettre cela dans les cœurs des hommes. Et il va dire à ces hommes-là, vous voyez, ce berger-là, il est en train de détruire nos choses. Il est en train de détruire nos choses. Vous voyez, parfois quand je suis en train de rendre ministère, les gens se lèvent avec violence. Ce n'est pas eux. C'est un esprit qui leur parle. Que tu vois, ce monsieur-là est en train de détruire. Regarde les mauvaises choses qu'il dit. Donc dans ce royaume-là, ces gens-là se sentent immédiatement menacés par la parole de Dieu. Et Lucifer leur dit, levez-vous rapidement. Allez lui prendre le micro. Étranglez-le. Tuez-le. Qu'est-ce qu'il raconte comme ça? Est-ce qu'on doit dire des choses pareilles? Au lieu de parler comme tous les autres parlent. Lui vient, il commence à ouvrir les yeux des gens. J'ai une bonne nouvelle pour un frère, pour une soeur. Cette méchanceté qui a nui à ta vie
Elle doit périr ce soir au nom de Jésus. Elle doit être humiliée ce soir au nom de Jésus. Cette méchanceté qui s'est opposée à ton épanouissement. Ils ont appelé ta vie souffrance. Ils ont osé appeler ta vie souffrance. Une vie que Dieu a bénie. Ils ont appelé cette vie souffrance. Ils ont appelé cette vie rejet. Ils ont appelé cette vie problème. On fait de toi un problème. Et les gens n'aiment pas ton affaire. Pourtant, tu fais bien. Tu vas travailler des années. Tu n'auras jamais de reconnaissance. Jamais de reconnaissance. C'est toi-même qu'on va utiliser pour aller remercier ces gens. Mais toi, tu ne seras jamais remercié. Parce qu'il y a un hôtel. Il y a un hôtel. Et cet hôtel, nous n'allons pas lui faire des cadeaux. Parce que si tu es resté là où tu es jusqu'à ce jour, tu n'es même pas au niveau où Dieu souhaite que tu sois. Et Dieu veut que ça change. C'est lui qui t'a donné ce potentiel. C'est lui qui t'a donné ses dons. C'est lui qui t'a donné ce vouloir et le faire. Alors, quel est cet hôtel dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, chez tes malades, qui dit jamais de bien? Cet hôtel disparaîtra ce soir. Cet hôtel, vous voyez, je partageais avec une sœur, alors qu'on était en train de partager, et elle était dans une grande joie. Directement, un hôtel s'est levé. Dit, quelle joie moi je vais amener dans sa vie. Est-ce que moi j'ai entendu que dans leur famille ne doit jamais avoir de bonheur? En quelques minutes, la personne a commencé à avoir la fièvre, la personne a commencé à grelotter. Parce que les hôtels de méchanceté disent jamais de bonheur. Jamais de bonheur. On va donner aux autres, mais on ne va pas donner à la personne. On va confier aux autres, mais on ne va pas te confier. Ça doit changer ce soir. Ça doit changer tout à l'heure. Je veux te rassurer que ce qui va se passer ce soir, ce qui va se passer tout à l'heure, doit démontrer que tu es enfant de Dieu. Que tu crois en quelque chose. La méchanceté. La méchanceté. Ça n'a pas de père, ça n'a pas de mère. Parce que c'est la base même de toute sorcellerie. Tout ce qui est contre nature. La méchanceté. La personne peut tout montrer aux yeux des hommes. Il peut montrer tout aux yeux des hommes. Mais il reste un hôtel. Parce que Lucifer manipule cet hôtel. Et dans la famille de ton père, cet hôtel doit disparaître jusqu'au retour de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. On ne doit plus mentionner cet hôtel. On ne le mentionnera plus. Je dis jamais plus. Jamais plus. Cet hôtel de méchanceté qui a voulu que l'abomination, le scandale, l'inceste, le péché, l'iniquité soit favorisé dans votre famille. Cette méchanceté, elle va périr ce soir. Quelqu'un ne peut pas te donner comme libation pour avoir de l'argent.
ni ta progéniture. Cette méchanceté-là va être détruite ce soir. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ta connaissance? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ton savoir? Qu'est-ce qu'ils ont fait de tes projets? Qu'est-ce qu'ils ont fait de tes entrailles? Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces entrailles? Où est-ce qu'on a amené ton élévation? Où est-ce qu'ils sont allés mettre ton destin? Ta vie n'est pas ce qu'elle doit être. Parce qu'ils ont utilisé la méchanceté. Le Saint-Esprit est en train de traiter cas par cas. Le Saint-Esprit est en train de traiter cas par cas. Le feu est en train de traiter cas par cas. L'autorité du Saint-Esprit est en train de traiter cas par cas. La parole est en train de rentrer dans les racines. C'est la méchanceté qui a réduit ta vie ainsi. Quel est ce fétiche? Quel est ce totem de méchanceté qui a passé le temps à te diffamer, à te condamner? Même à la dernière minute, on a changé ton nom. À la dernière minute, on a enlevé ton nom de la liste. À la dernière minute, tout le monde s'est opposé. À la dernière minute, on a dit que tu ne fais plus le voyage. À la dernière minute, on a dit que tu ne peux pas avoir le visa. À la dernière minute, ils ont dit non, tu ne peux pas faire ça. La méchanceté a fait en sorte qu'on t'a utilisé. On n'a même pas pensé à ton bien. La personne s'est enrichie. Et toi-même, tu n'as rien. Parce que la semence de l'autel de la méchanceté a œuvré en ta défaveur. Maintenant, cet autel saura ce soir quel est le Dieu que tu sers aujourd'hui. La méchanceté doit périr pour que le bien rentre. Tout ce que tu vis, tout ce que tu endures, ça ne vient pas de loin. C'est l'autel de la méchanceté qui a créé ça. Et il a utilisé tout le monde. Quand il y a l'autel de la méchanceté, il y a des gens qui vont même être étonnés. Pourquoi vous faites du bien? Celui qui a l'autel de la méchanceté dans son cœur, il trouve beaucoup de justifications pour ne pas faire du bien. Ce n'est pas de lui. Il pense qu'il faut avoir pour faire du bien. Non. Un autel doit être détruit ce soir pour que ta vie soit réellement épanouie. Il y a des gens où on va dire, il y a des gens qui vont vous dire, on va dire Lucifer, Lucifer, Lucifer. Laissez-les. L'autel de méchanceté abrutit les gens. Ils n'ont plus d'intelligence. Ils n'ont plus de sagesse. Ils ne peuvent plus poser des actes qui vont leur attirer du bien. Mais ils seront toujours en retard dans leur réflexion. La bonne réponse viendra quand on les a déjà suspendus. Parce que l'autel de la méchanceté a toujours agi autour d'eux. Est-ce que vous savez que cet autel garde les gens dans l'aveuglement? Il y a des gens qui embrassent tout le monde comme ça. Il va rencontrer quelqu'un aujourd'hui, il parle déjà de toute sa vie, de toute sa famille. Même pas comme un témoignage, mais pour partager sa frustration, son amertume. Parce que l'autel de méchanceté agit en lui.
L'autel de méchanceté fait en sorte que les gens se souviennent toujours des malheurs. L'autel de méchanceté fera en sorte qu'ils ne pourront pas te donner une seconde chance. L'autel de méchanceté voudrait qu'ils vont se contenter des miettes qu'ils t'ont données. Ce qu'on t'a donné, c'était les miettes. Et tu ne pouvais rien faire avec. Parce que si la personne voulait vraiment que tu réussisses, si la personne voulait vraiment que tu deviennes quelque chose, elle allait œuvrer et te positionner là où tu devrais être quelque chose. Mais vous voyez, quand les autels de méchanceté agissent dans une famille, les enfants, même père, même mère, vous allez voir, ce qui doit faire la force des hommes, c'est ça qui va faire leur malheur. Vous voyez, Jésus-Christ a dit qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples pour l'amour que vous avez les uns pour les autres. Mais vous voyez la méchanceté, quand l'autel de la méchanceté a autorité sur toi, tu penses toujours aux mauvaises choses dans ta vie. Tu penses moins aux bonnes choses. Quand quelque chose m'arrive, la grâce que Dieu me fait, je dois toujours me souvenir de là où il m'a enlevé. La méchanceté fait en sorte que les gens ne verront jamais Lucifer, ils ne verront jamais la sirène, ils ne verront jamais le serpent, ils ne verront jamais le dragon, mais ils vont toujours voir leur mari, ils vont toujours voir leur femme, ils vont toujours voir leurs parents, ils vont toujours voir leur patron. Ton patron, ta patronne, la méchanceté qu'il est en train de faire ou qu'elle est en train de faire ne vient pas de lui. Ça vient de quelque part. Alors, si ce n'est pas détruit à l'hôtel là où ça vient, tout ce que tu seras en train de faire pour te plaindre de ton oncle, de ta tante, elle a de l'argent, elle ne veut pas aider, mon patron a de l'argent, tu perds ton temps. Je dis, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Chaque fois, tu vas venir déposer le même dossier dans le même endroit. Parce que l'homme ne peut rien faire pour toi. C'est Dieu qui doit le faire. Et aussi longtemps que cet autel de méchanceté qui est dans votre famille n'est pas détruit, ta soeur, ton frère, même père, même mère, ton oncle, même père, ton oncle, ta tante, même si c'est ta maman qui a tout fait pour cet oncle, même si c'est ton papa qui est déjà décédé qui a tout fait pour cet oncle, tu vas perdre ton temps. Ça doit quitter ta tête. Ah, c'est mon frère, c'est ma soeur. La Bible dit qu'on va connaître l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, comme ceux qui sont de Dieu. Le diable met la méchanceté dans le cœur des gens pour ne pas faire du bien. Une des choses que j'ai constatées dans le ministère de Jésus de Nazareth, c'est qu'il faisait toujours du bien. Mais celui qui est dans l'autel de la méchanceté, il veut toujours diriger les autres. Il veut toujours prendre des autres. Ça ne voudrait pas sortir chez lui. Mais il n'aura pas cette impression. Parce que dans sa méchanceté, le diable a déjà justifié que si tu commences à donner aux gens, les gens vont te tuer, vont voir que tu as beaucoup. Jésus faisait beaucoup de bien. Et la main qui fait du bien
C'est la main qui sera toujours au-dessus. La main qui ne fait pas du bien, elle sera toujours en dessous. Elle sera toujours tendue. Elle ne trouvera pas quelqu'un pour mettre. Parce que la méchanceté a déjà possédé cette main. Jésus-Christ de Nazareth faisait beaucoup de bien pour tuer la méchanceté des hommes. Et je voudrais encourager un frère et une soeur d'être des hommes et des femmes de bien. Être toujours quelqu'un qui apporte du bien aux gens. Chercher des opportunités à semer sur des bonnes terres en faisant du bien aux gens. Vous savez, la Bible dit qu'à la fin des temps, la bonté des hommes va refroidir. La charité de beaucoup va refroidir. Parce qu'en voulant faire du bien, les malheurs vont te suivre. Parce que Lucifer ne veut pas que les gens fassent du bien sur la terre. Donc avant de faire du bien à quelqu'un, tu dois beaucoup prier. Parce que sur cette planète Terre, Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique s'opposent. Tout s'oppose mortellement à tout ce qui est lié au bien. C'est comme ça qu'ils s'opposent au ministère des élites pour Christ. Si ces gens, dans la rue, alors qu'il pleuvait, il y avait du soleil, on faisait le culte dans la rue. Lucifer s'est dit, si ces gens-là trouvent même sachet, ça va être terrible. Quand on a trouvé bâche, Lucifer a dit la seule manière d'arrêter ça, je dois envoyer Covid. Chacun n'a qu'à rester chez lui. Mais lui ne savait pas que nous on a les audios. Même on reste à la maison, on va écouter audio. Pendant Covid, le nombre de ceux qui nous écoutent a été croissant en Occident. Parce que les gens restaient à la maison, ils n'avaient rien à faire. Donc ils suivaient plus les vidéos, plus les audios. Ça leur faisait beaucoup de bien. Quelque chose doit se passer ce soir. Tu sais, tu es quelqu'un de bien. Tu es une personne de bien. Et personne ne va refroidir ton bien. Ton bien sera toujours croissant. Il réduira toujours au silence le mal. Ton bien réduira au silence le mal. Tu sais, ton bien ne se perdra pas. Quand ils vont aller faire la réunion la nuit et qu'ils veulent te faire du mal, immédiatement ton bien va surgir de nulle part. Parce que ton bien est ta protection. Ton bien est ton honneur. Ton bien est ton élévation. Ton bien sera ton respect. Ton bien sera ton témoignage. Ton bien sera ta gloire. Ton bien sera ton attraction. Ton bien sera ta bénédiction. Ton bien sera ta protection jour et nuit. Ton bien sera ta gloire éternellement. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. J'entends pour partir.
Père éternel, Dieu 3 fois saint, je te dis merci parce que tu m'as promis ce soir que tu marcheras toi-même devant moi comme un feu dévorant et tu détruiras, tu humilieras devant moi, tu chasseras et tu feras périr promptement toutes les formes de méchanceté qui se levaient contre ma grande destinée. Seigneur, tu sais ce qui se passait dans le monde invisible à mon sujet, au sujet des enfants de ma mère, des enfants de mon père, de la marâtre. Tu sais ce qui se passait et tu sais ce que nous avons enduré. Merci parce que tu m'as fait justice. Cet autel qu'on est allé nous confier pour dire qu'il n'y aura rien pour nous. Seigneur, merci infiniment parce que cet autel de la méchanceté, du mal, de la cupidité, de la cruauté, de la jalousie qui s'oppose à tout ce qui est bien, qui a endurci les cœurs des hommes, à faire du bien. Seigneur, on ne parlera plus jamais de cet autel sur ma route. Parce que ce soir, les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes élevés en dignité étaient les premières victimes, les victimes mortelles, les victimes expiatoires de la bête qui n'opérait que dans la méchanceté. Seigneur, je te dis merci. Parce que ces présidents, ces premières dames, ces rois, ces reines, ces hommes et ces femmes élevés en dignité ont reçu ce soir le pouvoir, l'autorité de la part de Jésus-Christ de Nazareth pour exécuter les promesses de Dieu dans la vie de cet homme, de cette femme, de cette église, de la vision mec, du corps de Christ au Bénin, en Afrique, aux extrémités du monde. Seigneur, je te dis merci parce que l'histoire de ma vie a vraiment changé ce soir. J'ai l'assurance de mon salut et je crois que le sang de Jésus-Christ de Nazareth m'a lavé ce soir, m'a purifié ce soir, parce que tu as prouvé mes voies. Tu disposes ce soir les cœurs les plus méchants, les cœurs les plus cupides. Seigneur, les bonnes nouvelles sont arrachées dans cet iroko de méchanceté, dans cette rivière, dans ce fleuve, dans cette mer, cette cérémonie qu'ils sont allés faire, cérémonie de méchanceté. Ce soir, cette cérémonie a connu la seconde mort. Et ce que l'Éternel a de meilleur pour moi est accompli. Seigneur, merci. Parce que la méchanceté des nations a été détruite. Seigneur, l'or et l'argent t'appartiennent. Partout Lucifer et sa bande avaient fait des libations, des alliances de méchanceté, que l'argent n'ira jamais vers les enfants de Dieu. Ce soir, je proclame en esprit et en vérité, je proclame, je ne quitterai pas cette salle sans être lavé, sans être purifié, sans être justifié par le sang de Jésus de Nazareth. Parce que dans la méchanceté, il y avait tout. L'injustice, la diffamation, les jalousies, tout ce qui était mauvais était contenu dedans. Mais cette sorcellerie a connu la seconde mort. Et désormais, les rois et les reines, les présidents et les premières dames,
les hommes et les femmes de distinction ne seront plus jamais les victimes expiatoires de la bête satanique, parce qu'ils ont reçu enfin ce pouvoir qui est au-dessus des pouvoirs pour faire tout le bien que Dieu dépose chaque nuit dans leur cœur. Et les noms qui étaient mentionnés, mon nom qui était mentionné, est déjà lavé par le sang de Jésus-Christ. Et l'exécution est immédiate. Elle est prompte. À l'instant même. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cet homme, cette femme qui a fait des vœux pour l'Éternel, pour son œuvre, pour son berger, Seigneur, tu exauces rapidement et tu donnes la joie, la liberté, le zèle à cet homme, à cette femme, pour accomplir son vœu. Au nom de Jésus de Nazareth, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ce passeport, ce dossier de visa. Je recommande tout entre tes mains et je déclare que ce que j'ai élevé ce soir, cet argent que j'ai consacré pour mes activités est déjà oint. Et ce que j'ai élevé, mes libéralités, mes semences, mes actions de grâce, mes dîmes, tout ce que Dieu a mis dans mon cœur pour l'avancement de son œuvre n'est plus ordinaire. Parce que la puissance qui démolit les autels de la méchanceté est déjà établie dans ce que j'ai élevé. Que ce soit les photos, que ce soit l'eau, que ce soit l'huile, que ce soit le sable de cette parcelle, tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Une onction de démolition des autels de la méchanceté est déjà établie aujourd'hui et pour l'éternité. Je vais quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramène. Les anges de l'Éternel campent autour de moi et m'arrachent désormais des dangers. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Que le Seigneur établisse sa souveraineté dans notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bon week-end. Et à demain dimanche à 9h30. Merci. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations, établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père.
établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.